J'ai j'ai un petit scoop pour toi parce que je viens de vivre une expérience très enrichissante parce que reste jusqu'à la fin et tu verras que la leçon que tu vas en tirer est vraiment waouh, énormissime. Tu sais, les anciens disaient que en fait, pour connaître une personne, il faut toujours voir son passé, il faut toujours analyser son passé pour savoir ce qu'une personne va faire demain. Il faut voir ce qu'elle a déjà fait dans le passé. De la même manière que le succès laisse des traces, la pauvreté aussi laisse des traces. Est-ce que tu me comprends? Il y a de cela quelques années, j'étais dans une relation où, voilà, j'étais la fait court. On habitait dans un petit village et avec la partenaire en question, on devrait utiliser, enfin, on n'utilisait qu'un seul véhicule. Tu sais que quand tu habites dans un village, forcément, tu n'as pas tous les petits commerces de proximité à côté, l'administration, tout est comme ça. Donc il fallait se taper toujours 3, 4, 5 kilomètres avant de tomber sur une ville, enfin, avant de tomber à la ville la plus dense, la plus vaste. Et euh, comme moi, à l'époque, hein, à cette époque, j'ai, euh, j'avais déjà, euh, j'étais dans une période où j'étais dans plein de questionnements. J'ai essayé en fait, comme tout homme, hein, de se chercher ou bien de trouver sa voie ou bien de trouver un sens à sa vie. Et la personne avec qui j'étais euh, avait ce qu'on appelle était hyper émotionnelle. Hein. Généralement, je ne sais pas pourquoi, ça arrive toujours avec les personnes soi-disant intellectuelles. Voilà pourquoi j'ai dit que éducation n'a rien à voir avec aller à l'école. Hein. Aller à l'école, ce n'est que de l'intelligence académique, c'est de l'intelligence matrixée. L'éducation, ça va au-delà de ça. Il y a la conscience, il y a la moralité, mais c'est surtout l'éducation par rapport à l'environnement, par rapport à la nature, par rapport aux êtres vivants, par rapport à cette cohésion, synergie des différents éléments de la nature et comment vivre de manière harmonieuse. C'est ça que j'appelle éducation. Ça n'a rien à voir avec l'intellectualisme. En fait, qu'est-ce qui arrive? J'étais dans une période où j'ai des vrais, comment on appelle ça, trouver un sens à ma vie, une direction, une voie, un rêve. Et forcément, tu sais que quand tu traverses cette période, tu es dans plein de questionnements, tu veux toucher à tout, tu veux découvrir ce qui se passe ailleurs, tu découvres une pépite, tu découvres une nouvelle idée business, tu cours vite pour aller, comment on appelle ça, pour aller en savoir plus. Bref, ce qui faisait que mon temps était hyper chargé parce que je devais apprendre, je devais faire ceci, je devais lire des bouquins, un truc comme ça. Et puis, tu avais la personne qui était là à côté, qui n'avait pas grand-chose à faire, hein, sa vie déjà toute tracée, connaissait déjà comment est-ce que la personne, parce qu'elle connaissait déjà, elle connaissait déjà comment est-ce qu'elle allait finir, tu vois, pensionnée, peu qu'on soit, stabilité, boulot, peinard, calme et comme ça. Et il y avait des fois, comme dans tous les couples, on a des petits disputes et tout et consorts. Et enfin, déjà, naturellement, à partir du moment où tu commences à te trouver des objectifs, tu n'as plus le temps pour certaines choses, en fait. Tout ce, tout ce que tu veux, c'est simplement d'écourter vite la discussion et que la personne, ok, c'est bon, tu as raison, tu as raison. Et puis, tu restes occupé à tes occupations. Parce que je te dis bien, j'étais dans une période où je devais découvrir tout. Je ne savais pas encore qu'est-ce que je voulais. Donc, tout ce que j'ai touché était bon à pouvoir emmagasiner, ingurgiter, à pouvoir s'auto-éduquer. Bref, donc tu comprends, c'était une période très, très, très hard. Et la personne avec qui j'étais, comme j'étais hyper émotionnel, bon, c'est comme tout partenaire féminin, le fait de ne pas ressentir euh, des, euh, de l'attention, justement, provoquer en elle des réactions plus ou moins négatives, eh ben, commencer à avoir plus ou moins, euh, des pratiques enfantines. Je m'explique. Tu sais que ton partenaire
donne plus de temps à pouvoir trouver une direction à sa vie, hein, parce que c'est quelque chose de très important, parce que je vais extrapoler encore, parce qu'une personne qui cherche à trouver une direction à sa vie, ça veut dire qu'à partir du moment où il s'épanouit dans cette direction, ah ben, c'est toute la communauté, c'est toute la famille qui en profite. Malheureusement, celles qui sont émotionnellement instables ne comprennent pas cela. C'est toujours la gratification immédiate, l'instant là, bam, 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 bam. Ok, ça va, pas de problème. Je n'ai pas le temps, pas de problème, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place des structures. En plus, à l'époque, je ne me connaissais pas. Tu sais, ça venait naturellement, en fait. Ça venait, j'ai dit, ok, ça va. On va commencer à mettre en place des structures qui vont commencer à faire, ben voilà, on sait que ben voilà, ça sera consacré qu'à nous, ou bien à telle date, ou bien à telle heure, ça sera consacré qu'à nous. On a commencé à mettre en place ce genre de trucs. Et on a commencé aussi à pointer du doigt des petits détails. Et en plus, c'était un conseil qui ne venait pas de moi. C'était inspiré par elle. Comme je te dis, c'était une vraie intellectuelle, vraiment très, très calée. Et aussi, pointer du doigt, tu vois, tous ces petits défauts et comment faire pour pouvoir euh, s'améliorer dans le but de pouvoir nous donner le plus de temps. Ok. Chose qui a été faite. Et puis, bizarrement, même pas quoi, même pas 3 mois, 3 mois, et certaines structures de base qui ont été mises en place, eh ben, c'est sans vie déréglée. Pourquoi? Ben, parce que quand la personne n'est pas contente, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il va devoir maintenant trouver des excuses. Moi, j'appelle ça des excuses, hein, des raisons, des combines, ou bien simplement de la manipulation. Trouver d'autres voies manipulatrices pour pouvoir t'incriminer. Et l'objet manipulateur numéro un que j'ai remarqué, c'est quoi? Elle utilisait le levier émotionnel. Qu'est-ce que je dis par levier émotionnel? Tu sais, Michael, si je t'appelle, tu n'es pas là, tu es consort par-ci par-là. C'est vrai, on n'a qu'une seule voiture et tout. Moi, je suis à la maison et tu es consort. S'il m'arrive quelque chose, s'il arrive quelque chose à l'enfant ou bien à ma nièce, tu es consort. Nous sommes éloignés de tout, comment on appelle ça, de tout contact, hein, familial ou bien amitié, ou tu es consort de tout cercle social, parce qu'on voulait vivre à la nature, bien sûr. Donc, imagine qu'il m'arrive quelque chose. Et comment est-ce que moi je vais faire? Tu sais que j'aime bien la liberté, je conçois bien au concept de la liberté que tu me partages tout le temps, mais il faut savoir que, ben, euh, voilà, il faut quand même avoir un minimum de sécurité ou bien avoir certains garde-fous qui va comment on appelle ça, qui va empêcher à ce que certains malheurs n'arrivent. Mais j'ai dit, mais ok. Enfin, tu vois, la personne a parlé pendant 1 heure de temps, mais pour me dire que, en gros, deux, trois phrases, en fait. Donc, ça veut dire, à chaque fois que j'utilise le véhicule et qu'elle reste à la maison ou à ses occupations, ben, ça symbolisait, par exemple, un danger. Pourquoi un danger? Pourquoi? Parce que quelque chose pourrait lui arriver. Si quelque chose lui arrive, elle serait dans l'incapacité à pouvoir se sauver. En fait, c'est ça, à pouvoir se sauver ou bien à trouver une solution rapide. Et le levier émotionnel ici, c'est quoi? Tu vois, la peur, le danger et puis l'enfant. Si quelque chose arrive à l'enfant, c'est quoi? Et comment est-ce que je vais faire pour pouvoir me débrouiller? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir? J'ai dit, my God. Et à cette époque, bon, comme déjà je me cherchais, j'étais à la découverte d'un but précis dans ma vie. Euh, je ne voulais, je ne voulais pas argumenter. Je ne voulais pas argumenter parce que, ben, voilà, argumenter servait à pouvoir, comment on appelle ça, à pouvoir donner des raisons, parce qu'on ne peut pas argumenter des faits logiques quand une personne est dans l'émotionnel. C'est impossible. Elle va pas du tout te comprendre. Donc, tu vois, c'était ça le hic. Moi, je voulais simplement qu'elle finisse de parler, et puis, et voilà, que je puisse retourner à mes occupations. Et le simple moyen, le moyen le plus facile que j'avais trouvé pour pouvoir écourter la discussion, oui, 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 tu as raison, tu as raison, tu as raison, ça va, c'est compris, c'est bon, ok, merci, allez, bye bye. Et puis, je m'en vais à mes occupations. À cette époque, maintenant, ça c'est le Michaelis de maintenant, hein, qui est en train de raconter l'histoire du Michaelis passé.
Et maintenant, avec le peu d'expérience que j'ai eu, j'aurais bien aimé dire à cette personne, parce que je me suis documenté et tout comme ça, j'ai compris en fait que c'est une stratégie de euh, manipulation que généralement les partenaires féminins utilisent pour pouvoir toujours, comment on appelle ça, euh, pour pouvoir contrôler son partenaire. Enfin, contrôler, quand je dis contrôler, ça veut dire, par contrôler, c'est dans le but de pouvoir recevoir de l'attention de la part de son partenaire masculin. Mais certains actes de manipulation peuvent aller loin, tu vois. Parce que, pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que c'est toujours au moment où j'utilisais un matériel, un objet qu'on partageait en commun, que la personne venait toujours pointer du doigt, que la personne venait toujours manifester ses craintes, ses peurs. Ah, si ceci nous arrivait. Ah, si un tel danger n'arrive. Tu vois? Bon, à l'époque, je n'avais pas de réponse. Maintenant, aujourd'hui, j'ai trouvé la réponse. Tu sais quoi? C'est la programmation. Parce que j'aurais aimé dire à mon ancienne partenaire que, hein, qu'est-ce que j'aurais aimé lui dire? J'aurais aimé lui dire que, écoute, les malheurs dont tu es en train de stipuler pour ton enfant, pour, comment on appelle ça, euh, pour tes peurs ou bien l'incendie ou quoi que ce soit, n'arrivera que parce que tu es programmé pour ça. Moi, je sais comment est-ce que, moi, je sais comment est-ce que ma programmation est. Et j'ai tellement travaillé sur moi que ma programmation va justement empêcher, éviter à ce que je puisse rencontrer ces gens de, comment on appelle ça, ces gens des désastres. Et tant bien même que, même si ces gens des désastres arrivent, ça sera toujours pour une bonne cause. J'aurais aimé lui dire ça à elle, si elle m'entendait. Bon, malheureusement, je ne sais pas où est-ce qu'elle a fini, hein, mais bon, bref, c'est, si je te le raconte, c'est parce que je viens de vivre quelque chose de similaire, en fait. Tu vois? Parce que le partenaire féminin va toujours enclencher des leviers émotionnels pour que tu ailles en confort, comment on appelle ça, pour que tu ailles en harmonie avec son opinion à elle, tout en ne sachant pas que la manière, là où elle est en train de te conduire, elle est en train de te conduire à la mort, en fait. En gros, tu la suis, tu vas, tu tombes. C'est, c'est l'enfer assuré. Et avec l'éducation, en lisant des livres et tout et consorts, j'ai compris qu'en fait, pourquoi est-ce que les femmes en général, les filles en général préféraient manipuler, comment on appelle ça, préféraient manipuler les objets de l'environnement dans le but de pouvoir, comment on appelle ça, dans le but de pouvoir avoir, avoir de l'existence, en fait. Ça avait une raison. Et cela remonte aussi dans le passé, à l'époque des mammouths, si je peux le dire. Écoute, tu imagines, tu vis dans une jungle. Tu vis dans une jungle, un monde barbare, les gens s'entretuent, bref, les animaux sont féroces, la forêt est dense, même un insecte, même une feuille, même une fleur est capable de te tuer si tu ne fais pas attention. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois la femelle là, du bonobo, comment est-ce qu'on l'appelle? Un bonoba ou je sais pas, bref, qui vient et puis qui voit de loin, enfin, vous marchez pendant des jours et des jours parce que vous devez trouver la nourriture. Hein, parce que c'est pas facile. Il faut chasser pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir survivre. Et la nature, la biologie a fait que, ben, la nature a doté de l'homme d'une peau plus ou moins, comment on appelle ça, plus ou moins épaisse par rapport à la femme. Donc, ce qui lui donnait déjà l'avantage à pouvoir affronter les éléments extérieurs de la nature. Donc, à rester dehors pendant des heures et des heures pour, voilà, trouver de la nourriture. Quand je parle de la nourriture, c'est de trouver des calories. Des calories qui va permettre à la communauté, à la famille de survivre. Donc, c'est ça, c'est l'avantage. Et puis, bon, comme elles ont été dotées d'une peau plus fine, c'est la biologie encore, eh bien forcément, elles étaient plus enclins à pouvoir se tourner vers euh, des métiers, des activités en rapport avec leur conditionnement, leur anatomie, leur physique. Ça, tu sais, la nature fait bien les choses, hein. C'est toujours l'homme qui vient toujours compliquer par son intellectualisation, enfin, son intellectualisme. Maintenant, je reviens à mon exemple. Tu vois, j'extrapole parce que je suis en freestyle. La femelle,
constate un bébé mammouth, tu es consort là, allongé au beau milieu d'un parc et tu es consort. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh, qu'il est mignon, tu es consort. Oh, regarde-le, il est mignon. On devrait le, comment on appelle ça? On devrait l'adopter, tu es consort. Ah non, faut pas le tuer. Il dit à son mari chasseur, non, faut pas le tuer, tu es consort. Ben, écoute, viens, on va encore l'observer. Alors, l'homme qui a l'habitude de la chasse, c'est que quand tu rencontres un bébé mammouth comme ça en plein milieu de la nature, ça veut dire que il y a ses parents, ses parents, les parents du bébé mammouth, qui sont en embuscade quelque part. Ou bien le reste de la troupe est toujours en embuscade. Ce n'est pas fait pour rien. Parce qu'eux aussi doivent chasser. Il n'y a pas de parce que tu as un beau visage, tu as une belle mine, non, je vais faire exception. Non, la nature a horreur de ça. Point barre. L'homme, sachant cela, dit que non, 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 il faut qu'on le tue pour qu'on le mange. Ou bien, comment on appelle ça, le plus malin diront quoi que non, 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 ça sert à rien de toucher, il ne faut pas s'approcher parce que c'est trop dangereux. Parce que là, on analyse déjà son environnement. Et puis, tu as la femme qui lui dit non, il est beau, il faut l'enfant, non, attends un peu, attends un peu, attends un peu. Eh bien, tu sais quoi, si l'homme est faible, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va suivre la vie de sa femme, ils vont se rapprocher peut-être du bébé mammouth qui aura justement à l'approche comment on appelle ça, d'un objet ou de quelque chose, prendra la fuite et va alerter la troupe en embuscade. Et puis, quand les parents, la troupe va vous surprendre, c'est fini, vous êtes mort. Tu vois ce que je veux dire? À cause des émotions, parce que tu as rencontré quelque chose de beau, ou bien parce que en l'instant tu te sens bien en observant quelque chose, eh bien, tu es en train d'hypothéquer la vie de toute une famille. Et voilà pourquoi l'homme devrait, à cette époque, les hommes étaient des hommes, hein, par leur masculinité, par leur virilité. La virilité, tu sais, est liée au taux de testostérone plus élevé, faisait que, avec la logique, avec la raison, il mettait carrément le cadre pour pouvoir dire non, ça c'est trop dangereux, on ne le fait pas, point barre. C'est vrai, la femme va pleurer, va truc, mais bon, après, elle va se calmer de toute façon. Pourquoi? Parce que le but, de toute façon, dans la nature n'a qu'une seule règle, c'est de pouvoir survivre. Point barre. De la même manière qu'elle aussi, par ses émotions, parce qu'elle voit une belle mine d'un bébé mammouth qui la fait sentir bien, si elle se sent bien, forcément, sa féminité est plus manifestée, mais elle ne sait pas que, en se sentant bien, elle met en péril la vie de toute une communauté. Tu vois? Et de nos jours, malheureusement, vu qu'on est en train d'ostraciser les hommes, on est en train de castrer les hommes, eh bien, les hommes ont perdu ces caractères masculins à pouvoir toujours recadrer son partenaire féminin pour survivre. Parce que la jungle continue toujours. Bref, donc, tu as compris. Donc, à l'époque, si je me mettais à la suivre dans ses délires, ouais, tu sais, si l'école m'appelle pour l'enfant qui est malade, ou bien s'il arrive un danger, ou quoi que ce soit. Donc, si je me mettais à rentrer dans son frame, comment est-ce que je vais dire frame, euh, dans son vibes, puis qu'on sort, tu sais quoi, je mourrais. Pourquoi? J'allais abandonner moi, mes recherches, j'allais abandonner mes idées, j'allais abandonner comment on appelle ça, ce feu ardent, hein, en moi qui voulait chercher toujours à pouvoir trouver une direction à ma vie. J'allais abandonner tout ça pour faire plaisir à madame. Et à partir du moment où tu abandonnes ça, tu sais après quoi? Elle te trouve encore moins séduisante. Et moins séduisante encore, comme elle a réussi à te faire admettre, à te faire avaler à te faire avaler enfin, à te faire avaler une manipulation bien, 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 bien ficelée, elle en fera encore 2, 3, 4, parce que tu sais qu'avec une femme, il n'y a pas de limite. Hein. À partir du moment où elle prend plaisir à faire, à réussir, elle prend plaisir à faire, à jouer avec un seul élément, elle en voudra toujours plus. Tu vois, c'est sa nature, donc c'est comme ça. Bref. Et comme nous, on est antagoniste à ces genres de vibes, ben, on analyse d'abord l'environnement,
voir est-ce que oui, c'est bien ce que tu es en train de demander, mais il faut penser aussi à la survie, à notre survie aussi. Tu vois? Et voilà pourquoi on mettait les cadres. Tu vois? Et c'est justement ce qui vient d'arriver. Parce qu'un ami a connu aussi cette situation similaire. Similaire, hein? Enfin, c'est vrai, enfin, le fond est pareil, mais c'est juste la forme qui change. La personne est en train de se redécouvrir. La personne est en train de se lancer dans le business. Donc, forcément, il doit faire un travail sur le développement personnel sur elle. Mais son partenaire féminin, non. Vu que ça a chamboulé toutes les habitudes qu'ils avaient déjà pendant des années et des années, pour elle, ça ne concorde pas, ça ne va pas, elle ne se retrouve pas. Et qu'est-ce que j'ai dit à cet ami? Tu sais quoi? Il faut simplement entendre ses contraintes, ses plaintes, entends, écoute, écoute, écoute. À partir du moment où elle finit, tu lui dis simplement, tu as raison. Et puis, tu te casses et tu vas t'occuper, tu vas t'adonner à tes occupations. Parce que, écoute, j'ai dit à cette personne, hein, tu as une idée business qui représente un rêve pour toi. Ok, c'est vrai. Maintenant, tu es avec ta femme et tu es consort et ben, voilà, comment on appelle ça, qui ne veut pas te supporter dans tes projets. Je lui ai dit ceci. Moi, j'ai été clair. Tu sais, moi, je suis pragmatique. Je lui ai dit ceci. Si tu as abandonné ton idée de business aujourd'hui, seras-tu heureuse ou pas? C'est-à-dire, de ton idée de business, du rêve que tu as, et puis de la partenaire que tu as, quel est l'élément qui est facilement remplaçable? T'as compris? Non. Je m'explique. J'ai dit, tu as une idée de business qui représente un rêve, un fait sacré pour toi. Et puis tu as ta partenaire, aussi avec qui vous avez construit pas mal de choses ensemble. Maintenant, tu sais que en poursuivant ton rêve, parce que l'idée de bien, c'est ça, en poursuivant ton rêve, tu seras tellement accompli, tu seras tellement heureux que c'est toute ta communauté qui va en profiter. Mais tu sais aussi qu'en étant avec ta partenaire, en voulant, comment on appelle ça, euh, en voulant suivre sa manière à elle de voir les choses, c'est-à-dire rester simplement à vivre le bonheur qu'à vous deux, qu'entre vous, de ne pas y mêler les autres, lequel de deux vas-tu choisir? Est-ce que tu penses qu'en restant simplement entre vous, ça va te permettre de t'épanouir ou pas? La question était déjà vite répondue, hein. Elle a dit, ben, c'est vrai, en poursuivant mon rêve, franchement, je serais plus épanoui, plus heureux. J'ai dit, ok. Donc, si tu écourtais ta relation avec ta femme, est-ce que ça va t'empêcher de vivre? Il m'a dit, non, ça ne va pas m'empêcher de vivre, ça va être dur. Ok. Si tu as abandonné ton idée de business, est-ce que ça va t'empêcher de vivre? Il dit, ça va pas. Et la personne m'a répondu, ça va pas m'empêcher de vivre, mais j'aurai quand même des regrets. Je vivrai quand même avec des regrets avec cette blessure. Ah, j'ai dit, ben voilà, suis la voix de ton cœur. Ton cœur connaît déjà la réponse. Je la fais simple, hein, sans pour autant me mêler. Parce que tu sais, c'est plus facile. Bon, ici, c'est un couple que je connais. Hein, je connais bien la femme et je connais bien aussi l'homme. Donc, j'ai déjà entendu des plaintes de la part de différentes personnes. Bref, euh, ça cause ça. Mais sinon, si, tant que je ne connais pas les deux partenaires, je n'ai jamais écouté une personne qui s'est plaint dans le couple. Si tu n'entends qu'une seule partie, il faut écouter aussi l'autre partie. Ah oui, hein, ça c'est l'expérience qui m'a appris. Écoute toujours l'autre partie. Parce que tu verras en sorte que généralement la personne qui se plaint le plus, c'est la personne qui actionne toujours des problèmes. Malheureusement. Et généralement, ce sont des personnes, moi je les appelle, c'est la myopie intellectuelle. La myopie, c'est une personne qui ne sait pas voir, qui ne sait pas voir ce qu'elle est en train de déclencher. Et elle se positionne en général toujours comme des victimes. C'est pas simplement les femmes, hein, même certains hommes aussi. Hein, enfin, c'est des deux. Hein, ça dépend maintenant de qui. Tu vois. Bref, pour te dire ceci, que le choix d'un partenaire, hein, c'est quelque chose de crucial. Moi, en général, à travers tout ce que j'ai connu, je te dirais hein, de choisir une partenaire en fonction de l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Parce qu'une femme ne donnera que ce qu'elle a reçu. Elle ne peut jamais donner
Elle ne peut jamais donner quelque chose d'autre. Elle te donnera toujours que ce qu'elle a reçu. Et ce qu'elle a reçu vient de sa programmation depuis son enfance. Parce que l'école, oui, ça peut apprendre, comment on appelle ça, suivre une thérapie, ce n'est que de courte durée. Parce qu'une thérapie, une psychologie pour guérir d'une plaie n'est que de courte durée. Et cela ne peut pas engloutir toute la programmation qu'elle a reçue depuis son enfance. Si tu veux vivre en paix, hein, j'ai dit, pour les personnes qui veulent vivre en paix, il faut faire attention à l'éducation. C'est très, très, très primordial parce que l'intellectualisation de la société a fait en sorte qu'aujourd'hui, bon, tu sais, les hommes sont démasculinisés, les femmes sont déféminisées, bref, mais par contre, la biologie, elle, n'a pas changé. Donc, ce qui fait que, vu que la tendance naturelle est renversée, alors, quand on se met à à actionner comment on appelle ça, nos comportements naturels, hein, tu sais, nos comportements animaux, et à l'occurrence pour la femme, je parle du comportement de l'hypergamie, qu'est-ce que ça fait? Ça casse les codes et ça trouble même certains qui ne sont pas initiés, qui ne sont pas éduqués à la nature féminine. Tu vois, ça peut enclencher comment on appelle ça? Ça peut déstabiliser complètement un couple. Mais alors qu'une personne éduquée saura que ma nature est ainsi, donc par rapport aux structures qui ont été placées dans la société, je dois faire attention avec tel caractère, avec tel comportement qui risque d'aboutir à des problèmes dont je ne veux même pas, comment on appelle ça, dont je ne veux même pas accepter. Tu vois, c'est ça l'avantage de l'éducation. Mais bon, c'est plus profond que ça. Ici, je te donne juste un bref, comment on appelle ça, juste un aperçu. Voilà. Donc, très très important. Quand je parle des choix des partenaires, aussi dans le business aussi, tu sais, il y a certaines personnes aussi hein, que je rencontre souvent. Je leur parle justement des opportunités business, qu'il y a des business en ligne, tout et comme ça. Mais connaissant le caractère de la personne, pourtant je sais que la personne, waouh, la personne, je lui dis comment on appelle ça, de venir me rejoindre dans ma team, je sais qu'on va cartonner. Mais parce que je connais le caractère de la personne, même si c'est un bon vendeur, mais du fait que je connais son caractère, je préfère le laisser comme ça dans les nuages. Parce que je vais vivre en paix. Je préfère moi travailler avec des personnes avec qui j'aurai la tranquillité d'esprit. Et d'ailleurs, cette manipulatrice, ça c'est l'hyper émotivité, parce il y a différentes sortes de manipulatrices. Celles qui sont vraiment hyper émotives, parce qu'avec mon ex-partenaire, c'était une vraie intellectuelle. C'est pas la petite là, coin du quartier. Non, non, non. C'est vraiment bien calé, doctorant, tout comme ça. Et comme elle était très forte en psychologie, elle, comment on appelle ça? Elle me remettait toujours en question, me faisait voir toujours le mal à travers les choix de vie que j'étais en train de faire. Et tu sais comment elle s'y prenait? En utilisant mon vocabulaire. Waouh! Ça, c'est très puissant, ça. En utilisant mon vocabulaire. Et comment est-ce que j'ai su cela? Elle me l'a dit des années plus tard. C'est pas beau la vie. Mais bon, c'est pas beau la vie. Mais je me rends compte que malgré le peu de connaissances que j'avais à l'époque, il y avait toujours quand même cet instinct en moi. Tu sais, hein, on peut mettre tout le monde en esclavage, toute une société en esclavage. Mais il y aura certaines personnes, même si tu les coupes de toute éducation, tu les coupes de toute information, mais ils ont quelque chose, ces personnes ont quelque chose en elles qui font que ils veulent toujours sortir du lot. Et par cet instinct et par cette... Bon voilà, c'est comme un instinct quoi. Tu verras qu'ils arriveront toujours à trouver, à mettre en place des actions qui vont complètement bouleverser euh, les codes, les codes secrets que ces intellectuels ont mis en place dans le but de pouvoir maintenir la population en esclavage. Et puis, ces intellectuels commencent à se demander, mais comment est-ce possible ça? Ce n'est pas possible, c'est un barbare, il est inéduqué, mais comment est-ce qu'il peut se comporter ainsi? Tu vois, eux, ils ont mis
Ils ont placé des codes pour pouvoir te tirer dans la matrix, t'enfermer là-dedans, mais ils se rendent compte qu'il y a toujours des petits trucs qui arrivent à sortir, à s'échapper. Comment est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est l'instinct. Il y a des gènes, il y a des gènes qui sont faits qui sont pas faits pour pouvoir suivre le lot. Il y a des gènes comme ça. C'est pour cela que Donald Trump disait que non, bah écoute, le succès, c'est génétique. C'est génétique. Tu dois hériter ça de quelque part. Et d'ailleurs, même la biologie le dit. Voilà pourquoi les femmes, à l'époque, voulaient toujours, comment on appelle ça, s'accoupler, avoir des enfants avec des hommes forts. Mais pour pouvoir connaître qu'un homme est fort dans tous les sens du terme, statut financier, social, comment on appelle ça, habilité à chasser, en fait, tous les statuts réunis, il fallait que ces femmes soient initiées à pouvoir repérer cela. Oui, naturellement, tu avais déjà ces aptitudes, mais il fallait aussi être initié. Malheureusement, qu'est-ce qu'on constate de nos jours? Beaucoup de femmes font des enfants avec des trucs et qui se rendent compte plus tard que, ah mince, j'ai fait une erreur, quoi. Divorce, séparation. Et tout ça a commencé quand? Depuis 1971. Et 1971 ne te rappelle rien? Mhm. Ça te rappelle rien, 1971? En fait, à partir de cette date, on a commencé à remarquer les taux d'obésité, les taux de divorce. Quand je parle de taux de divorce, aux États-Unis et puis en Europe, hein, c'est en général l'Occident. Beaucoup de femmes qui grandissent, qui élèvent des enfants, mais sans la présence de leur papa. Beaucoup de femmes comment on appelle ça, euh, qui finissent leur vie en étant, comment on appelle ça, seules, aigries, déprimées. Et à partir de cette date aussi, on a remarqué aussi les taux de prise des, comment on appelle ça, des médicaments antidépresseurs de la part des femmes extrêmement élevés. Tout part à partir de cette même date. Ça te rappelle rien cette date? Allez, réfléchis. 1971. Tu dois le savoir. Ça te rappelle rien par hasard? Bref, tu me le mets dans le commentaire. Je vais finir ici. Tu me mets dans le commentaire à quoi te rappelle 1971. 1971. Tu ne peux jamais oublier cette date, en tout cas. Dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Choisis toujours une personne qui est bien éduquée, si tu veux vivre à la paix. Ici, exceptionnellement, je parle des personnes qui ont un but à accomplir dans leur vie. Maintenant, si tu sais que tu n'as rien, que bah, tu passes tes journées métro, boulot, dodo, et à la maison, tu es là, peinard, comment on appelle ça, réseaux sociaux sur ton téléphone, et après, tu vas suivre une série de Netflix ou ce genre de trucs. Les week-ends, vous partez visiter la famille, tu es consort. Et puis le dimanche, on commence à préparer la semaine, tu vois, ce genre de trucs. Et puis une fois en passant, une fois par année, deux fois par année, vous planifiez des vacances, ce genre de trucs. Vous déglinguez votre argent, l'argent fini et rebelle.